Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ, je bénis l'Éternel Dieu pour ta vie d'aujourd'hui. Nous poursuivons notre enseignement sur le règne de l'homme sur terre. Aujourd'hui, nous voyons ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Ce message ouvrira nos yeux et nous verrons qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné. Alléluia. Nous lisons Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimés en Christ, la première chose que nous recevons en Jésus-Christ, c'est la vie en abondance. L'abondance est notre cadeau divin. Il est seulement disponible en Jésus-Christ et il a été promis pour tous les secteurs de nos vies. Aujourd'hui, je vais décrire quelques secteurs que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Galates chapitre 3, le verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Bien-aimés en Christ, cette malédiction a été prononcée par Dieu en Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Moïse avait dit que quiconque observera cette loi vivra par elle, mais ce n'était pas possible de vivre en l'observant à 100%. C'est pour cette raison que Dieu a jugé bon de nous sauver à travers Jésus-Christ. Nos actes, bonnes soient-elles, ne peuvent être jugées parfaites toutes seules et doivent être couvertes par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Aussi, plusieurs familles par ignorance ont marché dans la désobéissance et ont fait des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Il y en a qui sont encore sous la domination de l'ennemi à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et on voit des enfants qui sont nés dans ces familles vivre les malédictions prononcées en Deutéronome 28. Pour en être séparés, bien-aimés en Christ, il faut entrer dans la nouvelle alliance en recevant Jésus-Christ dans sa vie. En lui, nous sommes rachetés de cette malédiction de la loi. En Jésus-Christ, nous recevons la bénédiction d'Abraham. Ici, je te décris ce que Dieu a promis à Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » En Jésus-Christ, bien-aimés en Christ, nous avons également part à cette bénédiction. En lui, nous serons bénis. Dieu rendra nos noms grands et nous serons une source de bénédiction. Alléluia. Nous avons également reçu la bonne santé. Matthieu chapitre 8, le verset 17 nous dit qu'il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et la première lettre de Pierre chapitre 2, le verset 24 nous dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Alors bien-aimé en Christ, quand tu sens un mal dans ton corps, une douleur, ne laisse pas l'ennemi poursuivre son plan de te ravir ta santé. Rappelle-le que Jésus t'a donné la santé à la croix. Il a pris la maladie, il a pris tes infirmités, il a cloué tout cela à la croix et il t'a donné la bonne santé. Crois en cette parole quand tu le déclares, car rien ne pourra le changer. Alléluia. J'ajoute un autre cadeau reçu à la croix en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9 nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » En Christ, nous sommes enrichis spirituellement, physiquement, matériellement. C'est une richesse exceptionnelle qui ne se limite pas seulement à l'argent, car il y a des choses que l'argent ne peut résoudre. Bien-aimé en Christ, à travers les quelques points que je viens de te partager, j'aimerais que tu comprennes que recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir la vie en abondance. Et dans cette vie, tu règnes avec Jésus-Christ. Tu domines sur toute œuvre de l'ennemi en Jésus-Christ. Car dans sa parole, Jésus te dit, dans Luc chapitre 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En lui, tu as l'autorité. En lui, tu as l'autorité. En lui, tu as l'autorité sur l'ennemi. » Sois richement béni. Shalom.
Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.